Cette présentation de Ida Sagbo. On va retrouver à présent la chronique du jour de Mas Gaspa à Djamoussi. Attaque djihadiste dans le nord du Bénin. Les Béninois doivent être unis et solidaires face à la menace terroriste. Le Bénin a été une énième fois victime la semaine dernière des attaques terroristes. Des attaques terroristes encore une fois dans la partie septentrionale et qui ont occasionné au moins 9 morts et plus d'une quinzaine de blessés. Alors que plusieurs pays de la sous-région étaient déjà victimes depuis plusieurs années, voire plusieurs mois d'attaques terroristes, le Bénin n'a certainement pas fait montre d'anticipation en prenant par le biais de ses gouvernants des mesures hardies de prévention de la menace. Notre pays a peut-être banalisé cette menace pourtant pressante qui a fini par envahir nos frontières. C'est heureux que le gouvernement ait pris finalement la mesure de la situation et que des mesures fortes soient annoncées. Un conseil extraordinaire des ministres tenu en effet le jeudi 10 février dernier a permis la prise d'un certain nombre de mesures, notamment l'achat et la réception bientôt d'équipements de pointe commandés, la mise à disposition par l'État d'importants moyens pour le recrutement et la formation du personnel militaire et policier. Étant donné que c'est un phénomène régional, les pays de la sous-région doivent également mutualiser les forces, les moyens et les énergies pour venir à bout de la menace, que dis-je, des attaques djihadistes. Les populations des localités concernées doivent aussi faire preuve de vigilance en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité afin de permettre de déceler toute présence suspecte dans ces zones. Toutes les composantes de la nation doivent se sentir concernées et aussi être mises à contribution. La sécurisation du pays et l'intégrité du territoire national est l'affaire de tous et non celle du gouvernement uniquement. Que nous soyons mouvanciers ou opposants, contre ou pour le président Talon, chrétiens, musulmans ou encore animistes, nous devons réaliser l'union sacrée pour venir à bout de ce phénomène qui menace le vivre ensemble. Ces menaces doivent être d'autant plus rapidement conjurées que le temps est l'allié de ces ennemis de la paix et de la tranquillité. Et plus cette situation perdure, plus il y a de fortes chances que les djihadistes s'installent durablement en territoire conquis et étendent leurs tentacules dans le reste du pays. Pour s'occuper des réels problèmes des populations, à savoir leurs conditions de vie et d'existence, pour développer un pays, il faut la paix et la tranquillité des uns et des autres. Et aucun moyen ne saurait être de trop pour réaliser cette paix.